Bonjour à toutes, bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous parlons de cet aliment, partie intégrante donc de notre alimentation. Chaque jour, beaucoup de personnes sont férues de cet aliment. Il s'agit du pain, accompagné peut-être du thé ou de confiture ou de fromage. En tout cas, les accompagnements sont variés pour pouvoir trouver ou changer de goût à cet aliment. Qu'en est-il réellement de ces éléments nutritifs, hein? Pourquoi est-ce qu'on en raffole autant alors qu'on ne produit pas forcément le blé? Même s'il y a d'autres manières aujourd'hui de le faire, nous avons donc jugé bon de nous intéresser au pain aujourd'hui. Émeric, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, amis téléspectateurs, bonjour. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi et bonjour aux amis téléspectateurs. Comment allez-vous? La pleine forme. Super. Vous aimez beaucoup le pain aussi? Oui, on en raffole. Hein. Moi, j'en raffole, même si maintenant j'essaie d'éviter un temps soit peu. De limiter la consommation. Émeric? Ça fait partie des aliments que j'aime également. Je pense que le pain, c'est dans notre quotidien. En tout cas, je le mange quand l'occasion se présente. Quand on se rappelle de ces augmentations de prix que ça a connues, voyez un vraiment. Toutes les voix qui se sont levées pour dire non, on mange ça tout le temps. Ça fait partie de l'aliment ou bien des aliments qui entrent dans le quotidien des Béninois. Et donc, chaque jour que Dieu fait, on en consomme. Vous allez voir, c'est un aliment qui n'a pas de totem, qui n'a pas d'interdit particulier. Le pain est consommé par tout le monde, que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes adultes. Donc, voilà, c'est normal que ça fasse autant de bruit quand le prix... quand le pain a pris du prix, parce que si on se demande, mais si le seul aliment qui est accessible, avec 125 francs, vous pouvez déjà vous mettre bien, boire de l'eau dessus. Et on est complet à bloc. On est au complet. Pendant toute la journée. Oui, mais aussi très rapide et très pratique, parce que même quand vous prenez votre pain devant votre ordinateur, vous pouvez rapidement manger et travailler. Donc c'est en fait pratique pour ceux qui travaillent tout le temps en journée. C'est ça même. Très bien. Mais est-ce que vous savez ce que vous ingurgitez quand vous prenez du pain? Personne ne sait. Je pense que quand on est accro à quelque chose, on ne pense pas forcément aux conséquences que cela génère. Donc je pense que, bon, oui, c'est vrai que l'abus en toute chose peut nuire. Le pain n'est pas impair quand vous mangez trop, même par rapport à votre digestion. Voilà, oui. Déjà ça commence par là. Mais ça fait partie quand même de notre quotidien. Et aujourd'hui, il y a plusieurs manières de le consommer. Ce n'est pas, on ne le mange plus trop. Comment dit-on on mélange, voilà, on mélange ça avec des choses, en tout cas pour que que ça facilite la digestion. Même quand vous prenez ça avec du thé, je ne pense pas que ça joue le même rôle que si vous le preniez tout simplement. Vous vous rappelez de cette image que vous nous aviez montrée de la fabrication du pain avec cet apprenti avec les boulangers qui dorment sur le pain. Sur les pâtes de pain. Franchement, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas en parler finalement? De toute façon, on dira que dès que ça entre dans le four, bon, ça tue tous les microbes. Parce que la température brûle déjà tout ce qu'il y a comme exactement, mais quand ça sort du four, on prend ça avec la main également. Donc, je pense que, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas dans les coulisses de la préparation du pain, mais bon, avec les images qu'on voit de ça et là, avec des gens les boulangers qui le font, vraiment, si vous allez tenir compte de tout ça, je pense qu'on n'aura pas l'occasion de le consommer. Oui, mais au fur et à mesure du temps, les boulangeries se modernisent. Voilà, ils sont passés du traditionnel, des fours traditionnels au four moderne maintenant, oui. C'est vrai que les boulangeries n'ont pas les mêmes capacités ou les mêmes matériels de fabrication. Exactement. Et donc, on espère juste que ce sont de bons aliments qui nous maintenant, envoient. Il faut également parler des ingrédients, parce qu'aujourd'hui, le pain, voilà, le pain n'est plus forcément fait par le blé. Du blé, voilà. oui, donc il y a aujourd'hui le mélange qui se fait, même avec le manioc, tout ça. Mais comme le pain que nous prenons à Ouida. Exactement, le pain Ouida, oui, voilà. Alors vous allez passer par le service commercial pour pouvoir payer. C'est sûr. Allez, avant de recevoir donc nos invités pour en parler, il s'agit bien du nutritionniste. Parce qu'il est important de savoir en quoi est-ce que nous gagnons en éléments
quand on mange le pain, et également un boulanger, le secrétaire général de l'association des promoteurs et exploitants de boulangerie de l'Atlantique et du littoral. C'est un long titre. En tout cas, il est là pour nous en parler. Merci Modeste, merci Émeric. Nous allons recevoir nos invités tout à l'heure, Émeric. Mais avant, le mot du jour. Alors, on parle du mot du jour aujourd'hui, et le mot du jour, c'est bien sûr le pain. Il s'agit bien du pain, P-A-I-N. Et quand on parle du pain, il faut savoir que c'est un nom masculin. Le premier sens qu'on donne au mot pain, c'est bien sûr un aliment fait de farine, d'eau, de sel et de levain pétri, levé et cuit au four. Un pain masse de cet aliment ayant une forme donnée. Je ne mange pas de ce pain-là, je refuse ce genre de procédé. Avoir du pain sur la planche, beaucoup de travail devant soi, se vendre comme des petits pains très facilement. Symbole de la nourriture, voilà. Le deuxième sens qu'on donne au mot pain, c'est bien sûr pâtisserie simple, faite avec une pâte levée. On parle du pain au chocolat. Le troisième sens qu'on donne au mot pain, c'est bien sûr pain d'épices, gâteau fait avec de la farine de seigle, du miel, du sucre et de l'anis. Quatrième sens, en cuisine, bien sûr, on parle de préparation moulée en forme de pain. Pain de viande, de légumes, etc. Masse comparée à un pain. Pain de savon. Le cinquième sens du mot pain, c'est bien sûr, on parle de pain de singe, pulpe du fruit du baobab. Et le dernier sens qu'on donne au mot pain, c'est familier, on parle de coup de gifle. Je vais te donner un pain, par exemple. On parle de je vais te gifler. Deux citations pour finir avec le mot pain. C'est bien sûr la première, celle de Ralph Emerson qui dit que le ciel est le pain quotidien des yeux. Le ciel est le pain quotidien des yeux. Et puis la dernière citation qui est un proverbe catalan qui dit le meilleur pain est celui de la maison. Le meilleur pain est celui de la maison. Absolument, oui. Pour vous qui êtes allé à l'église la dernière fois, vous avez oublié un tennis. C'est le C'est pain de ça, vie. le pain de Le pain de vie, vie, ça m'a exactement, étonné oui, aussi. exactement. Le pain de vie également, parce que vous savez, ce n'est pas pour rien que Dieu a que c'est le seul aliment que Dieu a pris pour le transformer en son corps. Donc voilà, je ne suis pas pasteur, mais bon. Le Oui, mais oui, le corps. je suis sûr que vous communiez. Je suis sûr que vous Je communiez. me communiais. Très bien. Mais il y a également une expression que beaucoup utilisent aujourd'hui, c'est être dans le pain. On va te mettre dans le pain, c'est-à-dire te mettre dans des difficultés. Dans les je pense, difficultés, oui, justement, bon, vous savez, aujourd'hui, il y a tellement d'expressions qu'on utilise avec des mots, Des mots, oui. voilà, des mots aujourd'hui, voilà. Donc, je vais te donner un pain aussi, je vais te gifler, je vais te donner un coup, voilà. Donc, avec un seul mot, on peut avoir plusieurs expressions qu'on utilise au quotidien avec. Allez, Modeste, je vous retrouve tout à l'heure. Le temps de recevoir un à un nos invités. Voilà, nous poursuivons donc nos échanges. Je vous le disais, je reçois ce matin Victor Yédé Bacolé. Bonjour. Bonjour, Madame Prenella. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de l'Association des promoteurs et exploitants de boulangerie de l'Atlantique et du littoral. Ouais. Victor Yédé, dites-moi, comment se porte le pain dans l'Atlantique et le littoral? Le pain se porte bien. Le pain se porte bien, et comme vous le savez. C'est vrai, nous sommes en train de traverser une grande crise. Parce que déjà, le pain, vous savez, c'est à base de farine de blé. Oui. Et tout ça, c'est l'Ukraine, c'est la Russie. Donc, depuis un moment, c'est vraiment compliqué. Déjà, on souffrait déjà avec la crise de Covid. Oui. Parce que tout ça aussi, c'est depuis là-bas. Mais il y a la guerre en Ukraine qui est venue compliquer les trucs. C'était une grande lutte. C'était pas facile pour que vous puissiez continuer à trouver du pain à manger. Mais là, en grâce, il y a encore du pain sur le marché. Bon, Voilà. pour l'instant, ça va aller. Ça va pour le moment. Non, est-ce que ça va? Mais bon, on vous produit du pain. Tout Donc ça ne simplement. va pas. Non, ça va pas, ça va pas. Ça va pas, je ne sais pas si il faut le dire, c'est vraiment compliqué. En tout cas, au niveau des boulangers, la production, c'est pas la même chose.
C'est très difficile aujourd'hui. Déjà avec le prix du pain, je vous entends parler de ça tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'on ne veut pas vraiment parler du prix du pain. C'est pas ce qui nous intéresse. Non, c'est pour vous dire que ça ne va pas. Ça ne va pas, en tout cas. Ça ira. Ah, on espère. Ça ira. On espère. Alors, le pain, il y en a de diverses sortes. Oui, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur les différents types de pain? On en voit tellement sur le marché et bon, chacun, on ne sait pas forcément la différence, mais au moins on sait qu'il y a une différence de prix et peut-être de forme. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Les pains, il y en a déjà plusieurs. Bon, il y a les pains ordinaires que vous connaissez qui est à 125. Oui. Même si on ne parle pas du prix du pain, on parle toujours de 125. Donc c'est pour dire que c'est le pain qui est à la portée de tout le monde. C'est le pain français, le pain salé qu'on prend là. Donc, il y a ça qui est là, et que c'est ça, le Bénin, c'est ça, nous en fait en majorité. Il y a aussi le pain sucré. Oui. Ça rentre déjà dans la pâtisserie. C'est le pain Nigeria, au Togo et tout ça. Et les pains baguettes. Donc, je crois que le Bénin, c'est en majorité, c'est les 3 sortes de pains là que nous produisons. Il y a d'autres sortes de pains. Hein. Bah, les pains viennois, par exemple. Les pains viennois, bon, ça, c'est déjà des pains sucrés, déjà dans les pains sucrés. Par exemple, on ne fait pas tout au Bénin. Mais ce que nous faisons, c'est déjà les pains sucrés, les pains salés, là, les 125 que vous connaissez, les pains baguettes, les longs, là. Oui. Voilà. Très bien. Alors, quand on dit pain, vous savez, c'est essentiellement petit déjeuner pour beaucoup de monde et autres. Oui, c'est ça, on consomme souvent. On n'a peut-être presque pas le choix, ça va vite et puis on trouve ça n'importe où sur le marché et autres. Alors, comment ça se passe l'écoulement? L'écoulement, c'est comme tous les autres produits, d'accord? Ça dépend déjà de l'entreprise. C'est vrai, il y a le pain sur le marché, tu sors, tu vas voir le pain et tout ça, mais l'écoulement, ce n'est pas le même au niveau de toutes les boulangeries. Ça dépend tout de suite de ton pain, de la qualité de ton pain, de ton mode, voilà, de la gestion de tes clients et des systèmes commerciaux que tu mets en place pour écouler plus que les autres, tout simplement. Très bien. Et la fabrication? Vous avez vu cette image qui a circulé, on en parlait un peu plus tôt sur Internet il y a quelques semaines, ça fait déjà quelques semaines, donc de ce boulanger couché sur les pattes de pain là. Et il dormait. Non, j'ai pas vu, mais il faut savoir que c'est évident. C'est évident déjà parce que c'est un travail de nuit. C'est un travail de nuit et que, vous savez, tu peux dormir n'importe comment en journée. Hein. Le sommeil de la nuit, c'est différent. Donc, facilement, nous-mêmes, à une certaine heure, on voit les boulangers, bon, pas forcément aller coucher sur les pattes, mais tu vois les boulangers qui somnolent et tout ça. Et si déjà, ils ne se reposent pas bien en journée, la nuit, facilement, ça peut arriver. Même s'il ne faut pas aller coucher sur la patte et tout. Voilà. Très bien. Alors, la fabrication, comment ça se passe? Non, la fabrication, comme on l'a dit, ça dépend déjà du pain. D'accord, ça dépend du pain. C'est vrai, le pain, c'est une recette. Cela dit, c'est que quand vous prenez le pain salé, la fabrication doit être la même au niveau de toutes les boulangeries. Parce que si tu dois faire du pain salé et que tu choisis de faire autre chose, à la fin, tu vas voir que tu n'as pas du pain salé, tout simplement. Voilà. Donc, le pain sucré aussi, c'est ça, c'est un processus aussi différent. Le pain baguette aussi, c'est un autre processus différent. Bon, le pain salé, c'est ça, ordinairement, il faut qu'on en parle, la fabrication. Voilà, il y a déjà les ingrédients, la farine, les glaces, la levure, de l'eau, quoi encore, de l'habillement. L'habillement, c'est juste pour donner la beauté au pain. Et voilà. Est-ce que c'est opportun, l'amélioration là? Oui, c'est, disons, comme je l'ai dit. C'est ça qui donne l'aspect doré, c'est ça? Voilà, l'aspect doré, l'aspect propre, l'aspect aussi, parce que tu viens manger un truc, il faut que ça te plaise. Voilà, l'aspect, tout ça là. Esthétique. Esthétique, voilà, merci. Très bien. Et donc, après tout ça? Oui, tout simplement. Vous parlez du processus. Oui, il faut déjà passer par le pétrin. C'est-à-dire, ces mélanges-là se passent dans le pétrin et tout. Et bon, voilà, on ne va pas rentrer dans le côté technique. Hein. ça se passe dans le pétrin. Après le pétrin, il faut déjà les mettre dans les planches. Ça a son temps que ça passe là. Et puis après, au four, voilà, ça sort du pain. Très bien. Et lorsque le pain n'est pas complètement écoulé, nous allons d'ailleurs tout à l'heure voir la fabrication. Nous avons essayé d'avoir quelques images de comment est-ce que ça se fabrique, le pain. Néanmoins,
quand vous produisez et que tout n'est pas écoulé, comment ça se gère? Oui, cela aussi dépend du pain. Cela aussi dépend du type de pain. Quand c'est le pain salé que vous produisez et que ça reste, c'est déjà un problème. Vous n'avez pas on n'a pas jusque-là un système de conserver ça jusqu'à demain. Parce que quand on vous donne des pains salés, le lendemain, tout de suite, vous-même voyez, vous allez dire, ah, ça c'est des pains salés du lendemain. Donc tout de suite, quand ça reste, c'est vrai, les risques, on les limite. On prend les risques de façon, c'est-à-dire de telle sorte que même si ça va rester, que ça ne soit pas une quantité vraiment importante. Donc si ça reste, il faut l'écouler dans les marchés. C'est ça les pains que vous voyez au bord des routes. Oui, dans les marchés, au lieu de 125, peut-être les gens vont dire 225, des trucs comme ça. C'est parce qu'ils n'ont pas pu dans la journée. Écouler ça. Exactement. Maintenant, le pain sucré, je crois que ce n'est pas produit quand ton pain reste. C'est que ce n'est pas tout qui est resté. Il y a juste une quantité qui reste. Donc, au niveau du pain sucré, on arrive à gérer jusqu'au lendemain. Ça tient. Ça tient même après demain aussi. Ça peut tenir. Bon, les pains baguettes, c'est un peu comme le pain salé ordinaire. Ça a les mêmes caractéristiques. Il faut faire tout possible pour faire partie de l'essentiel en journée, quoi. Très bien. Voilà. Alors, je voudrais demander, avant de poursuivre, le pain baguette et le pain simple, c'est quoi la différence entre les ingrédients? Qu'est-ce qui lui donne cet aspect? Non, l'aspect, ça n'a pas de différence. L'aspect, c'est déjà la forme. Parce que quand vous prenez, vous voyez qu'il y a la forme. Oui, bien sûr. Oui. Ma question, c'était de savoir qu'est-ce qui lui donne alors cette forme différente de l'autre pain, c'est-à-dire plus sec, plus, disons, déjà long. Bon, c'est vrai que c'est à vous-même de tracer, mais plus sec et un peu plus dur. Non, plus dur. Oui. Non, ça dépend aussi de... Vous savez, le pain salé ordinaire aussi, là, si on a envie d'enfourner ça aussi de façon sec comme les autres, on le fait. On le fait. Donc, le problème ne se pose pas là. Bon, c'est vrai, il y a une petite différence au niveau de la pose. Parce que quand vous déplacez la pâte du pétrin et que vous mettez ça sur la table, les pains baguettes automatiques, on va les tourner. Alors qu'au niveau des pains ordinaires, là, il faut un temps de pause. Ça dépend de la pâte qui est mise sur la table. Mais il faut nécessairement un temps de pause. Ça peut partir de 10 minutes à 30 minutes. Pourquoi pas jusqu'à 1 heure avant de commencer par façonner. Mais la différence là-bas, c'est qu'il faut passer au façonnage. Et tout. Voilà. D'accord. La différence de sec, tout ça là, c'est dans les fours en fait. Bon, déjà, il faut souligner que ce n'est pas les mêmes fours. Généralement, j'allais y venir, justement, les matériels de travail. Les pains baguettes, c'est dans les fours rotatifs, les fours au sol là. Et que bon, voilà, il y a tout ça qui joue. D'accord. Il y a également de temps en temps les pains grillés que nous constatons également qui sont aujourd'hui dans le quotidien également des Béninois. Il y a des gens qui aiment ça également. Oui, les pains grillés, vous savez, tout est parti déjà de... C'est une solution. Pour nous, au niveau du pain salé, c'est-à-dire quand ton pain reste beaucoup... On transforme ça en pain grillé. Tout simplement. Tu les coupes ces pains-là, tu les attaches et puis tu dis tu as fait de pain grillé. Mais en réalité, c'est parce que tu n'as pas pu vendre ton pain normalement. Mais bon, ça c'est les coulisses, on ne doit pas vous dire. En réalité, il y a d'autres qui commandent, bon, je crois pour des raisons de santé. De santé, oui. Il y a d'autres qui disent, voilà, je fais des pains grillés et tout ça, donc tout simplement. Sinon, non, de façon appétissante, on préfère le pain normal. Normal, voilà. On a déjà vu le pain salé ordinaire, les pains baguettes et tout ça. Donc le pain sucré, en plus du pétrin, bon, il faut dire, le temps dans le pétrin n'est pas trop important. Si bien même que moi j'ai fait le Nigeria et tout ça, il y a des gens qui n'ont même pas de pétrin, d'accord, qui font le mélange à la main. Mais le gros boulot au niveau des pains sucrés, c'est pas dans un appareil qu'on appelle la ménoire. D'accord, ça dit c'est là que tout se passe. Si c'est pas bien fait au niveau de la ménoire, le résultat n'est pas. On fait bien au niveau de la ménoire, c'est là on le met maintenant sur la table pour façonner, le mettre dans les boîtes et tout ça après. Voilà. Très bien. Alors, parlez-nous un peu du grammage. Étant donné qu'on a différentes sortes de pain sur le marché, et que tout se fait également de manière presque millimétrée, je vais dire, pour nous sortir... oui. Déjà, il faut dire que les gens de pain sucré, ceux qui font le pain sucré, se retrouvent un peu plus dans l'artisanat. Oui. D'accord. Si bien que tout ce que nous on fait dans le pain salé, les grammages et tout ça, ils n'en ont pas besoin. C'est que là-bas, ça se passe clairement, on arrive à tricher, parce que tu fais ton pain, le prix que tu donnes à ton pain dépend
tout de suite de la forme que tu lui donnes, Que tu lui donnes, de d'accord. la boîte que tu as utilisée, de tout Exactement. ça, c'est vrai. Bon, il faut un grammage minimum, hein, qu'on n'arrive pas trop à faire la pression là-dessus. Mais déjà au niveau du pain ordinaire que vous connaissez, c'est là les tous ces jours. Oui, Il y a les pains de 160 grammes et de 200 grammes. C'est les D'accord. deux, oui, voilà, c'est les deux grammages qu'on utilise là-dessus, qui sont en vigueur. Actuellement. D'accord. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est un arrêté ministériel qui a fixé le prix du pain. Le prix du pain au Bénin n'est pas libéral. oui, bien C'est pas le sûr. nom qui puissant. C'est Non, pour ça qu'on parle de la question exactement. du prix du pain. Exactement. Mais au niveau des pains sucrés, c'est pas ça. Tout simple. Très bien. 160 grammes, c'est donc les pains simples qui sont à 125 francs Oui. Et 200 grammes à 150. à 150 francs. Mais il y a également des pains de 300 ou de 400 francs Non. qui sont c'est- au niveau de certaines Au boulangeries. fait, oui, on le fait aussi, c'est commande. Mais en D'accord. réalité, au fait, avec l'avènement de la crise, Oui. on a un peu refusé. Vous allez voir D'accord. aussi dans le même temps qu'il y a des pains de 50 francs. Oui, oui, On a- exactement. surtout à Tokpa. Ça, il faut le dire, c'est à Tokpa. Et tous les pains, c'est des problèmes en fait. Donc, avec la crise, on a fait sortir nos desserts pour dire qu'il faut faire que les 2 grammages recommandés par l'État. Donc, vous allez voir, généralement, c'est les 2 grammages là actuellement. Très bien. Voilà. Alors, nous allons recevoir sur le plateau le nutritionniste Fiacre Aladaye sur le plateau. Il est à présent installé. Fiacre Aladaye, bonjour. Vous allez bien? Très bien également, vous êtes nutritionniste. Ça fait un bon moment qu'on vous a eu par ici. C'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Merci. Émeric. Alors, Fiacre, bonjour. Bonjour, Eric. Déjà, quand on parle du pain, il y a des nutriments que contiennent le pain, mais est-ce que ces nutriments-là sont essentiels pour en tout cas, voilà. Pour l'organisme. Il est important de dire ne serait-ce que quelques petits mots sur la matière première, d'accord, qui est la farine de blé. Oui. Alors, qu'est-ce que nous utilisons bien? Qu'est-ce que nous appelons farine de blé? À l'origine, c'est une farine de très bonne qualité, une farine qui donne suffisamment de l'énergie à son consommateur, une farine qui donne des protéines à son consommateur. Vous savez mieux que moi, on parle souvent de gluten, même si entre-temps ça a été remis en cause, cette protéine contenue dans le blé. Ça contient également aussi de fibres qui facilitent la digestion, on va en revenir tout à l'heure. D'accord. Ça contient également des minéraux et aussi beaucoup d'autres vitamines. Mais avec le temps, qu'est-ce que cette farine est devenue? Avec l'industrialisation, qu'est-ce que cette farine est devenue? C'est là le grand problème. Si nous repartons un peu, si vous me permettez, en tant qu'agronome, lorsque vous repartez déjà à la production de la farine de blé, du blé même d'abord en tant que céréale, c'est que c'est produit à l'échelle industrielle. D'accord? C'est produit à l'échelle industrielle. Et quand nous parlons de l'industrialisation de la production, c'est qu'il y a forcément l'utilisation de grands intrants, beaucoup de produits chimiques. Pour faire simple aux téléspectateurs, il y a ça qui affecte d'abord à un premier niveau la qualité de la farine de blé. Le second niveau, pour avoir de la bonne farine pour faire du pain, il faut nécessairement débarrasser le blé, qui est une céréale complète de bonne qualité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut nécessairement débarrasser ces graines de céréales de certaines parties. Je veux parler par exemple du son, du blé, d'accord. Vous savez qu'on en vend aussi sur le marché pour l'alimentation de bétail. Il y a aussi le germe, d'accord, qui est normalement la partie bien riche en lipides et en micronutriments. Vous voyez? Donc il y a ces parties qu'on enlève du blé et on utilise maintenant l'albumène qui est la partie blanche. Et c'est ça qui permet d'avoir la farine blanche qui est plus facile à conserver. Et vous voyez, le faisant, c'est une façon juste de consommer de l'amidon en quelque sorte. Ce n'est pas le blé qui est consommé en intégralité lorsque nous utilisons ces farines pour fabriquer du blé, pour fabriquer du pain. Du pain. Voilà. Très bien. Oui, ce sont des nutriments qui sont très utiles à l'organisme. D'abord, il y a la catégorie des macronutriments que je viens de citer. Il y a l'énergie que
le pain nous fournit, d'accord. Il y a les glucides qui sont contenus dans le pain, il y a l'amidon qui est décomposé en plusieurs sucres qui donnent de l'énergie. Il y a aussi les protéines qui en donnent. Il y a également les lipides contenus dans le pain qui fournissent aussi de l'énergie à l'organisme. Autre que ces macronutriments, il y a les micronutriments, à savoir les vitamines A, B, le complexe B, les vitamines C, vitamines D et même E. On en trouve aussi dans la farine de blé. Il y a également les minéraux, à savoir beaucoup plus le calcium, on peut avoir aussi le fer. Il y a, autre que tout ceci, il y a aussi les fibres qui jouent aussi un rôle très important dans la digestion de ce que nous consommons. Alors, est-ce qu'il y a un type de pain particulier qui est conseillé à une personne, par exemple? Un type de pain, je voudrais rapidement revenir un peu sur ce qui a été dit un peu avant mon installation par rapport au pain grillé. Vous voyez, le boulanger l'a dit tout à l'heure, monsieur le secrétaire général l'a dit tout à l'heure. Alors, vous voyez, c'est le marketing en fait, et c'est purement commercial. Vous n'avez pas eu la chance, vous n'avez pas pu vendre tout le pain. Et ce qui reste, on essaie de découper, d'accord, on grille davantage. D'ailleurs, le pain qui est grillé, Dieu seul sait si il reste encore quelque chose d'utile dedans en termes de nutriments. Parce que, après dit, c'est du pain calciné, c'est de la poussière. Je sais pas à quoi comparer ce pain-là. Mais le consommateur apprécie ça. Oui. Aujourd'hui, vous en ça croustille, ça dit crac, crac, crac. Crac, crac, crac. Crac, crac, crac. Pour faire du bien à la santé, non, c'est pas évident. Ce n'est pas souvent un bon pain que les gens continuent de manger. Alors aujourd'hui, on a entouré ça d'une d'une forte communication. On dit que c'est du pain pour les diabétiques et eux aussi ils en mangent. Et lorsque vous prenez par exemple les gens qui sont atteints de l'ulcère, on leur dit même les agents de santé conseillent même de faire de grignotage. Donc ils mettent ce pain là dans leur sac, ils achètent des biscuits. Mais c'est grave, ça aggrave la maladie. Lorsque vous avez faim, lorsque vous souffrez d'une maladie de faim, vous mangez, point final. Il n'y a pas d'alternative. Vous ne mangez pas et vous grignotez. Tout à l'heure, j'ai entendu Modeste, tout à l'heure, quand il sera sur le plateau, je vais lui poser des questions. Dit que quand vous avez le pain à côté, vous pouvez être en train de travailler sur votre ordinateur. C'est deux choses différentes. Si vous voulez manger, allez manger. Vous allez consacrer combien de temps pour manger et c'est à cause de ça que vous allez chercher et trouver à manger. Ça, c'est à part. Si vous voulez travailler, vous mettez maintenant au travail. D'accord. Merci, Fiacre. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Alors, on va parler maintenant des conditions de préparation du pain. On le voit très souvent, les conditions ne sont pas forcément celles conseillées, surtout dans notre pays. Vous savez, aujourd'hui, les conditions d'hygiène ne sont pas très réluisante. Dites-nous, est-ce que cela pouvait avoir une conséquence sur la santé de ceux qui consomment le pain? Merci beaucoup. Parlant d'hygiène... Sans oublier que ça passe par le four également. Ça passe par le four et vous l'avez dit en tant que spécialiste. Après le four tue les microbes. D'ailleurs, Victor voudrait réagir dessus après pour nous parler de l'hygiène justement, de la fabrication, oui. Allez-y. D'accord. Lorsque vous avez... je ne dirais pas la chance ou la malchance de visiter une boulangerie, une vraie, vous n'allez plus jamais manger du pain. Ça, il faut le dire. D'autres consommateurs l'ont dit, mais malgré ça, ils sont accros, ils disent que c'est bon, ils en mangent. Mais ce n'est pas toutes les boulangeries, hein? Je reviens. Alors, j'espère que vous arrivez à distinguer les pains de ces boulangeries sur le marché. On va faire une inscription. Lorsque vous voyez même déjà au cours du processus de fabrication, ceux qui fabriquent, je ne sais pas si c'est à dessein que les boulangers le font. Mais lorsqu'il y a des machines, d'accord, qu'on utilise, le matériel qu'on utilise pour façonner le pain, d'accord, pour pétrir, pour faire tout ce qui va avec. Mais toutes les fois, on sent qu'on n'a pas le même résultat que lorsque c'est fait à la main. Et celui qui le fait à la main, celui qui travaille, il est à côté du four. C'est vrai que dans les boulangeries plus développées, les chambres sont séparées, mais de toute façon, le four n'est pas si loin. Donc il y a déjà une température, d'accord, une certaine température, et la personne va utiliser la force, il va travailler. Vous imaginez un peu déjà
l'hygiène corporelle. Et ce n'est pas forcément ce que nous venons de voir pour la boulangerie et qui est passé première position sur... non, c'est pas... On a fait aussi l'industrie agroalimentaire. On sait comment nous nous comportons en matière de tenue, d'abord vestimentaire, hygiène corporelle vestimentaire. Ce n'est pas ça. C'est quand l'arrivée Corona est venue maintenant que tout le monde porte de cache-nez. Sinon, lorsque le simple fait que je suis en train de parler là, je suis en train de sortir des microbes qui ne sont pas forcément nuisibles à moi, Fiacre, mais qui peuvent par exemple nuire à Émeric, par exemple, qui peuvent nuire. Donc, il y a tout ça qui contamine en fait l'aliment. Donc, en termes d'hygiène, si nous continuons, nous avons maintenant produit le pain, c'est passé au four. Vous allez constater que tout à l'heure, quand ils étaient en train de dénombrer, en train de compter le pain, c'est fait avec la main. C'est direct, d'accord? Et on a compté, on a mis ça dans des paniers, la qualité du panier. Personne ne lave de panier, ou bien? À quoi est-ce que nous vendons le pain aujourd'hui? C'est dans les paniers. Je ne vois pas, je n'ai jamais vu ma grand-mère en train de laver un panier. Passer cette étape, il y a d'autres qui mettent de pain pour couvrir, il y a d'autres dans le sachet, il y a d'autres qui laissent ça à l'air libre. Donc les mouches aussi font leur travail dessus. Nous allons maintenant passer au consommateur. Celui qui vient pour acheter, il vient, il touche, il tourne le pain, il dit non, ça je ne veux pas, c'est ça je veux. Et où est tout ce processus avec des ongles, je ne sais pas pourquoi les femmes ont encore augmenté même la longueur des ongles. Ça contient beaucoup de microbes et c'est... Brunel, il ne faut pas te fâcher. Et c'est avec ça qu'on choisit le pain pour aller consommer. Vous voyez, il y a un grand problème d'hygiène depuis la fabrication du pain jusqu'à la commercialisation qui se pose. Alors que c'est un aliment direct, lorsque nous prenons le pain, est-ce qu'on prépare encore le pain? Non. Est-ce qu'on fait encore quelque chose? Non, on va directement consommer. C'est un peu comme le gari, lorsque vous prenez, vous mangez directement. Donc, il y a un travail d'hygiène qui doit être fait à ce niveau. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que, les conséquences? Les conséquences sont énormes. Je ne sais pas s'il faut en parler tout de suite ou bien... Un instant, je voudrais d'abord permettre à Victor donc, de revenir sur... étant donné que lui, il est dans les boulangeries. Voilà comment... comment ça se passe. Ouais, c'est vrai, il faut l'avouer. La condition d'hygiène aujourd'hui dans nos boulangeries, ce n'est pas ce que ça devait être. D'accord, c'est bien pour cela que ça fait partie des premiers travaux de l'association. Quand on est allé au congrès et tout ça, et le bureau est né, ça fait partie des premiers travaux. Nous avons sensibilisé. Ce n'est pas pour dire que les autres associations, les gens qui nous ont précédés n'ont rien fait. Mais il y a du travail. Voilà, conscient de la chose, on a sensibilisé. On a profité aussi de la crise pour mettre, parce que vous savez, quand il n'y a pas la crise, quand il dit les boulangers venaient... 600 boulangers, peut-être qu'il va y avoir 40. Donc, avec la crise et tout ça, on a pu parler, on a pu discuter, tout ça. Donc, on a sensibilisé et les gens ont fait d'efforts. Bon, cela a été certifié parce que après la sensibilisation, les efforts que les gens ont fait, il y a comment on appelle ça? La DEDI qui est passée pour des contrôles inopinés. La DEDI qui est? C'est la direction départementale de l'industrie du commerce. Voilà, donc, je crois en avril, juin, mai. Il y a ces travaux-là qui ont été faits et tout. Bon, voilà, c'est vrai, ce n'est pas 100% aujourd'hui ce que ça devait être, mais il y a quand même une amélioration. Mais est-ce que vous-même, en tant qu'association, est-ce que vous sensibilisez vos pairs et vous faites des descentes inopinées là pour... Non, en tant qu'association, nous n'avons pas le pouvoir de contrôle. C'est pour ça que ce que nous pouvons, c'est la sensibilisation. C'est parler avec eux. C'est parler, discuter, aller contrôler. Bon, pas contrôler. Aller visiter, vous dire, bon voilà, dans nos visites, ça c'est pas bon, il faut l'arranger. C'est tout ce que nous pouvons faire. Mais il y a la DEDI qui a fait des travaux, je crois en collaboration avec les MEC, le ministère de l'Industrie et du Commerce. Ils ont fait des contrôles et tout ça. Et bon voilà. Très bien. Et qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire comme évolution, je vais dire, comme un changement qui a été noté de manière concrète? Ah, ce soupir-là, Non, vous savez, ce qui allait peut-être me permettre de bien répondre à votre question, c'est l'effort que nous sommes en train de faire au niveau de la commercialisation, qui n'est pas encore arrivé, on n'a pas encore les résultats. Mais voilà, c'est là, parce que déjà dans les boulangeries, vous n'avez pas la force de rentrer dans les boulangeries pour dire voilà comment ça se passe. Donc, ce que vous pouvez apprécier, c'est à la consommation, comment les dames commercialisent. Donc, dans nos plans de travail, on est en train d'interdire la vente dans les paniers.
Parce que nous-mêmes, voyant l'ampleur de la chose, c'est compliqué. En réalité, les pains ne devaient pas être vendus dans les paniers. Vous avez, il y a des dames aujourd'hui qui font des vitres, des vitrines là, qui, bon, le nutritionniste n'a pas parlé de ça. C'est que les pains sont dans les paniers, mais il y a d'autres dames. En fait, ça quitte le panier pour entrer dans la vitrine. Bon, c'est sur le panier que ça se trimballe dans la ville. D'accord. Mais aujourd'hui, vous avez quand même à la consommation. Il y a d'autres qui font des efforts. Donc, c'est cet effort-là que nous voulons qu'au niveau de tout le monde, pour que bientôt les pains soient vendus dans les vitrines. Voilà, que ce soit à Tokpa, dans les bords de la route et tout ça. Je crois qu'on a travaillé là-dessus avec le président national qui salue au passage, le président Gracien Adjagone. Très bien. Voilà, donc voilà, on a discuté de tout ça et que, bon, c'est en cours. Très bien. On espère. Fiacre. D'accord, merci beaucoup. Mais Fiacre, je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas. Néanmoins, je voudrais qu'on suive la Vox qui a été réalisée à cet effet. On pourra donc réagir avant donc de parler des conséquences. D'accord, merci. Consomme régulièrement. Avec l'évolution de la société, le pain rentre aujourd'hui dans les consommations de première nécessité pour la plupart des Béninois. À l'instar des Béninois, moi-même j'en consomme. Il faut dire que quand j'étais adolescent, je fréquentais les boulangeries et je voyais comment ça se préparait. Je sais qu'au rang des intrants pour la fabrication du pain, il y a la farine de blé, il y a de la glace, de l'eau et du levain. Quand je fréquentais les boulangeries, l'hygiène laisse à désirer parce qu'il y a les ouvriers qui travaillaient avec assez de sueur. Je me demandais si la sueur là ne rentrait pas dans la pâte. Il y a aussi le cadre qui n'est pas toujours assez propre. Mais il faut dire que par semaine, je prends au moins deux baguettes. Il faut du pain. Je sais que le pain est fait à base de blé. Il fut un temps, j'ai jeté un coup d'œil dans un boulanger, je voyais les dames qui se sont en train de transpirer un peu partout. On n'a pas le choix. Au minimum 4 à 5 par jour. Non pas semaine, par jour. Je le consomme très bien. C'est pour être rassasié et avoir de l'énergie à certains endroits où je n'ai pas trouvé de la nourriture que je veux. Je n'en sais rien par rapport aux fabrications. En ce qui concerne la non prise en compte de l'hygiène, on ne va pas tenir de prise en compte pour ne pas cesser de prendre le pain. Non, moi non. Je peux prendre 30 ou bien 40. Parce que dans la journée, j'avais déjà pris 3. Mais arrivé à la maison maintenant, je ne sais pas si je vais encore trouver sur la voie. J'aime ça. Je suis née dedans. Mon papa, il est boulanger. Donc, j'ai l'habitude de prendre du pain. Mais je sais quand même que c'est avec la farine de blé on le fait. Par rapport à l'hygiène, c'est pas uniquement le pain, c'est dans tous les aliments qu'on se pose la question de savoir si est-ce que c'est bien préparé, si est-ce qu'ils ont bien, s'ils se sont lavé les mains, etc. avant de faire ça. Mais d'habitude, moi, je pense pas trop à ça, principalement quand il s'agit du pain, je pense pas à ça parce que je me dis que ça a suivi quand même un processus. C'est aller au feu, c'est pas quelque chose que je peux prendre directement comme ça. Ça peut avoir des microbes, donc ça réduit quand même la quantité de microbes qui peut y avoir dedans. Je consomme du pain régulièrement parce que j'aime le pain vraiment seulement. Comme c'est une nourriture, moi je prends ça seulement. Voilà, on peut quand même noter qu'on consomme beaucoup de pain. L'élément là est riche. L'élément très riche. Très bien. Alors, Fiacre, vous avez suivi les téléspectateurs sur leur consommation du pain. Votre réaction? D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est quand même grave, et très grave, ce qui se passe. Ça me permet d'aborder rapidement un aspect qui a été soulevé même dans les images. Je veux parler de la consommation abusive. Oui. C'est dangereux ce qui se passe. Il y a d'autres qui en consomment, qui ne vont même pas à la selle, mais ça ne leur dit rien. Ils sont à l'aise et ils prennent suffisamment du pain. Et ils se demandent même pas si je ne suis pas allé à la selle ou est-ce que ces déchets peuvent se cacher dans mon organisme. Ça ne les gêne pas, ils prennent du pain. Aujourd'hui, lorsque nous parlons du pain, vous savez, on a déjà parlé de plusieurs types de pain, le pain sucré, salé, mais il n'y a pas que ça. Lorsque nous prenons par exemple les pâtés, lorsque nous prenons par exemple le bout au corps, les friands, c'est aussi une forme de pain, sauf que de ce côté, c'est cuit à la vapeur, de l'autre côté, c'est avec l'huile. Il y a aussi les friands, les croissants, pain brioche, pain viennois, il y a tellement de... tout ça là, c'est du blé en fait, c'est une forme de pain que nous consommons. Et c'est-à-dire le danger aujourd'hui, c'est cette consommation abusive que nous constatons au niveau des citoyens.
une céréale qui ne se produit même pas dans notre pays. Les conditions climatiques ne permettent pas. Mais nous sommes prêts à consommer ça abusivement pour vivre dans ces mêmes environnements. Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui se pose à ce niveau? L'autre chose aussi qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a tellement de produits faits à base du blé que nous n'arrivons même pas à se passer. Il y a par exemple les biscuits que les enfants consomment tout le temps. Déjà le matin, c'est que on a déjà pris du thé, on a pris ça avec du pain. Tout à l'heure, ça sera du spaghetti à midi, même avec du pain. Ça ne gêne pas, c'est toujours le blé, ça ne gêne pas. Peut-être le soir, ça sera couscous. Ça fait peur. On se demande réellement où est-ce que nous allons avec. C'est-à-dire, le blé est devenu notre aliment de base. C'est-à-dire, on consomme ça plus que tout autre aliment. Parce que il peut pas en être autrement. Lorsque déjà dans le sac des mamans, il y a toujours des sachets de biscuits. C'est normal que les enfants aussi, même pour aller à l'école, on met un petit. C'est dans le sac des enfants. C'est dangereux. Plus tard, je me demande si nos enfants ne nous feront pas la guerre de blé plus tard. Nous n'en produisons pas, mais nous en consommons. Alors, nous savons déjà que l'abus de toutes choses nuit. Ça nuit gravement. Même avant même de venir même à l'abus ou bien à cet aspect au niveau des conséquences, je suis heureux d'avoir un responsable des boulangers, pas des moindres, sur le plateau. C'est-à-dire, au cours de la production du pain, est-ce que toutes les vérités sont dites? Est-ce qu'il n'y a pas des produits? Tout à l'heure, on a parlé d'améliorants et c'est bien amélioré, le thème c'est bien amélioré, c'est améliorant, d'accord. Est-ce que ça n'a pas de conséquences sur l'organisme? Sur la santé, on ne sait pas encore. Sur la santé. Les levures que nous utilisons pour faire lever le pain, qu'est-ce que ça devient dans l'organisme plus tard? Parce que nous l'avons utilisé pour lever le pain, ou bien comme ça passe dans le four, est-ce que tout est déjà tué? Ça ne peut plus passer, c'est des micronutriments, c'est des micro-organismes en fait, qu'on développe et on rend les conditions favorables pour qu'ils agissent. Tout ce qui a été activé comme enzyme, qu'est-ce que ça devient dans l'organisme? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Aujourd'hui, nous savons avec précision qu'il y a des produits qui sont prohibés, que les boulangers continuent d'utiliser, et ce n'est pas de leur faute. Le consommateur qui n'est pas averti, quand il va sur le marché, il veut acheter, il cherche d'abord le pain qui est bien gonflé, qui est bien joli, mais c'est dangereux. Nous mangeons pour la beauté de notre ventre ou bien pour notre santé. C'est des questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce que nous sommes en train de consommer? Avant de mettre quelque chose dans la bouche, il faut forcément savoir qu'est-ce que je suis en train de manger. Mais on ne se pose pas cette question. On veut le pain qui est joli et ça amène les boulangers à utiliser. C'est interdit. Eux-mêmes, officiellement, ils n'utilisent pas. Ils disent qu'ils n'utilisent pas. Mais si tu es boulanger aujourd'hui, tu commences... Quand on va dans les dessous, en fait. C'est vite fait. Tu vas dans ton pas aujourd'hui, tu achètes un sac de farine de blé, demain tu achètes 2, tu passes à 3, 4, c'est eux-mêmes qui vont te proposer les produits prohibés pour que tu sortes beaucoup de pain, que tu sortes des pains jolis, des pains de bonne qualité. C'est qualité, bon, organoleptique, oui, ce n'est pas des qualités nutritionnelles, c'est dommage. Très bien. Avant de revenir sur les conséquences. Donc vous voyez, donc déjà, à partir de la matière première qui est dépourvue de vitamines, de lipides, de la bonne partie qui doit normalement faire du bien à l'organisme. Et puis on ajoute encore des produits prohibés. Et en plus de ça, il y a le manque d'hygiène qui s'ajoute. Vous voyez déjà on est en danger. Et c'est véritablement un grand problème que nous gérons pratiquement tous les jours. Et ce n'est pas de sitôt, pour les jeunes, ce n'est pas encore perceptible. Mais tout ne sont pas encore assez perceptibles. Mais il y a quand même quelques signes qui ne mentent pas. Il y a par exemple l'hémorroïde. Quand vous, c'est normalement un muscle qui est au niveau de l'anus, tout le monde a l'hémorroïde. Mais lorsque vous consommez des choses qui ne sont pas digérées, des choses qui sont coincées dans votre ventre, dans votre tube digestif, vous avez l'hémorroïde. Et ceux qui en souffrent savent que ça fait extrêmement mal. Tu dis à quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde de ne pas prendre du pain, bon, il va te regarder. Mais malgré qu'il prenne, quand il prend le pain, il sait que ça va encore aggraver son mal. Il sent encore le mal, mais il dit, c'est pourquoi on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, il y a des travaux qui sont réalisés où on peut incorporer les farines de manioc, on peut incorporer les farines de maïs, on peut incorporer d'autres farines pour faire le pain. Mais quand tu présentes ça au consommateur, il dit tout de suite que le pain n'est pas joli, c'est pas bien gonflé, ce n'est pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Là, vous voulez que les boulangers tuent toute la population avant qu'on ne se réveille. C'est dommage. Il y a ça. En consommant, d'accord,
toutes les fois et de façon répétée, parce qu'il y a d'autres qui ont dit qu'ils prennent beaucoup de pain par jour. Oui, 3 d'abord et après. Je ne sais pas s'il va en trouver après. Et c'est réel, parce que plein. vous allez constater que même c'est un réflexe. Il y a par exemple des gens, les matins par exemple, quand ils veulent manger par exemple du niébé, ils veulent prendre du vendoux par exemple, ils prennent ça encore avec du pain. Oui, ça, ou dans le jargon des haricots. maçons ou menuisiers, vulcanisateurs, eux ils disent que c'est pour faire béton. Donc eux ils font leur béton le matin, c'est pour ne plus manger. Ouais, lorsque vous consommez tout ça, il y a de ces produits chimiques qui partent déjà depuis la production, depuis le champ, il y a toujours des traces qui sont dans les produits, d'accord, qui viennent maintenant s'installer dans votre organisme. Progressivement, ça modifie la composition de notre organisme. Déjà, les liquides, notre salive, tout le corps devient acidifié. Il y a le sang qui n'a plus sa composition. Il y a même le sperme aussi qui n'a plus la bonne composition. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui souffrent de faiblesse sexuelle, ça fait rire. Parce que aujourd'hui, on a balayé du côté les épices, on a balayé du côté les fruits et légumes, mais on préfère les produits industrialisés. Ce n'est que ça que nous consommons. Ça transforme tout notre organisme. Ça permet aussi d'avoir l'hypertension artérielle, parce que lorsque vous consommez tout le temps des produits qui ne sont pas en phase avec votre organisme, ça va forcément agir sur votre santé, parce que ça passe directement dans le sang et ça va créer un déséquilibre dans votre organisme. Il y a aussi les cancers. Aujourd'hui, il y a combien de femmes qui ne souffrent pas de cancer? Il y a combien de femmes qui ne souffrent pas de myome, de fibrome? Tout ça là, c'est de notre alimentation. Il faut que ce que nous consommons, nous puissions le digérer. Sans quoi, c'est dangereux. C'est-à-dire, on est mal barré. C'est dommage. C'est là quelques conséquences que je peux citer rapidement si on peut revenir encore sur ça. Merci beaucoup. Oui, je voulais réagir à quelques propos du nutritionniste. Oui. Je tiens déjà à vous rassurer que les produits prohibés dont vous avez parlé, parce qu'à vous entendre parler, c'est que comme aujourd'hui, c'est comme si les produits prohibés font partie des ingrédients nécessaires pour la production du pain. C'est pas ça. C'est vrai, en tant qu'association, nous avons pris connaissance de beaucoup de boulangeries. Ça, il faut être honnête. C'est des trucs qui existent sur les marchés. Parce que déjà, s'il y a sur les marchés, c'est que les gens utilisent forcément. Donc, nous, on n'a pas pu, on a travaillé, on a sensibilisé, on a communiqué sur, comment on appelle, l'inconvénient de ces produits-là. Mais ça ne veut pas dire que tout de suite, quand vous prenez un pain aujourd'hui, c'est que c'est, voilà. Déjà, quand vous prenez, je voulais dire, vous êtes nutritionniste. Oui. Quand vous prenez un sac de farine aujourd'hui, je suis content parce que vous avez parlé de ça, que les farines de blé qui sont utilisées n'ont plus forcément leur composition naturelle. Les gars écrivent sur la farine de blé sans bromate. Moi, quand je lis ça, je me demande pourquoi ils écrivent ça forcément. C'est peut-être parce qu'ils ont déjà mis ça depuis là-bas. Donc, aujourd'hui, dans les boulangers, forcément, il y a des gens qui n'ont pas besoin de... Moi, par exemple, je n'utilise pas. Oui. Et je connais plein de gars qui n'utilisent pas. Donc, voilà. Donc, en fait, le travail doit continuer. Donc, voilà, le travail doit continuer. Maintenant, si le pain lui-même n'est pas bon pour la santé, ça, il faut en parler. Mais bon, c'est que forcément, ça contient des ingrédients prohibés, je ne suis pas d'accord. Maintenant, il y a aussi un aspect, donc il a parlé, qu'il y a des travaux qui sont en train d'être faits ou bien qui sont faits par rapport à la substitution d'autres farines. Voilà. Vous savez, cette question-là, nous, on a parlé de ça. La dernière fois, on était au ministère de la Santé. Il y a un plaidoyer national que nous avons présenté aux autorités par rapport à comment on appelle, au secteur en général, que ce soit la formation de nos choses, l'école de boulangerie et tout ça, et tout ce qui va avec les secteurs. On a présenté ce travail-là aussi. C'est qu'aujourd'hui, les blés, je n'ai pas les chiffres. Mais l'utilisation, la consommation en farine de blé aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. Si bien que si nous devons nous tourner tout de suite aujourd'hui vers les maniocs, on n'en aura pas assez. Mais vous n'allez plus manger de votre partie. Non seulement que vous n'allez pas, vous n'allez plus rien avoir, et vous n'allez même plus, je ne sais même pas, ça ne va pas marcher en fait. Donc aujourd'hui, il y a un travail de base qui doit être fait. Déjà, si c'est approuvé que la farine de manioc et les autres farines marchent, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ça ne marche pas encore, ça il faut que vous dites la réalité. Mais bon, c'est toujours en essayant. Non, vous savez, les gens qui utilisent, je connais Ouida Pain que je témoigne, je les salue au passage, qui utilisent, mais
les gars utilisent au plus, je crois, à 15-10% dans la composition de ces pétrins. C'est que c'est pas encore ça, en fait. C'est-à-dire, ils utilisent la farine de blé à 85-90% et complètent la farine de manioc à 10%, à 15%. C'est pas encore ça. Donc, aujourd'hui, il y a un travail de base qui doit, un renforcement de l'agriculture et tout ça, qu'il faut faire. Bon, j'invite aussi nos États, hein, parce que c'est eux qui, je ne sais pas. C'est pas aussi, parlons des manioc, c'est pas tous les manioc aussi qui font du pain. Il y a une catégorie de manioc, je crois que vous êtes agronome. Il est agronome, oui. Voilà, donc vous savez bien de quoi on parle. Donc, il y a vraiment de ces travaux-là que nous avons présentés pour que nos États aussi fassent un peu là-dessus. Voilà. Très bien. Alors, oui, je sais que peut-être vous avez quelques éléments à dire, mais je voudrais vous demander, Fiacre, comment consommer le pain, alors malgré tout ce que vous avez dit, hein, le transport et autres, comment consommer le pain, ou bien comment choisir son pain pour se mettre peut-être un peu quand même à l'abri, oui, c'est ça. D'accord, le choix du pain, c'est un grand problème. Vous savez, on n'est pas là pour détruire quelqu'un ou bien pour faire la promotion de soi. Mais quand ça ne va pas, autant dire que ça ne va pas. Je me demande si on ne peut pas se passer du pain. À défaut de se passer du pain, j'ai dit tout à l'heure que par rapport aux travaux scientifiques qui sont réalisés en matière d'incorporation de farine de manioc, oui, il y a suffisamment de manioc. Il y en aura. Il y en a, il y en aura. Vous savez, si les gens ne veulent pas, c'est autre chose. S'il y a la mauvaise volonté, c'est autre chose. Aujourd'hui, quand on ramène le farine de blé au Bénin, tout le monde y gagne. L'État prélève ses impôts et c'est toute une chaîne. Mais le grand perdant qui ne comprend rien de tout ce qu'on dit et qui ne veut rien comprendre, c'est le consommateur. Lui ne veut rien comprendre, lui veut du pain. Point final. Pain joli. Mais qu'est-ce qu'il est en train de consommer? C'est là le grand problème. On peut incorporer la farine. La farine de blé en temps normalement devait être un ingrédient, une matière première principale pour faire du pain. On peut faire le pain avec d'autres farines. Très bien. On a vu l'exemple du boulanger qui est passé tout à l'heure qui dit qu'il utilise la farine de maïs. On utilise aussi la farine de manioc. On produit les groupements. On a eu la chance d'encadrer des groupements de femmes transformatrices de manioc en différents dérivés qui font la farine panifiable. Elles en font. Mais est-ce qu'on en achète? Est-ce qu'on en produit? Maintenant, quand on va produire du pain avec, bien quand on produit du pain avec, est-ce que le consommateur béninois est prêt à acheter ce pain-là? Je pense que si tout change, on sera obligé de changer avec. Si c'est le cas, les producteurs, les boulangers sont obligés de continuer par mettre ce que le consommateur veut sur le marché. Mais il faut que on organise davantage ces genres d'émissions pour que les consommateurs comprennent exactement ce qu'ils sont en train de consommer. Oui, il semble qu'il y a une question encore. Oui, mais ma question, ou bien on ne peut pas encore changer. Moi, on ne mange plus du pain. Personnellement, il est question de travailler sur son alimentation. Les habitudes alimentaires, on la produit et ça ne se change pas du jour au lendemain. Au risque de tomber encore dans un autre problème de malnutrition. Il est question de commencer par réduire progressivement. D'abord, je dis de façon générale, la consommation du blé. Parce que ce que nous faisons avec le blé au Bénin, non, c'est dangereux. Nous en consommons énormément. Mais il faut à chaque fois qu'on se pose la question, quelles conséquences cela peut avoir sur mon organisme? C'est ça les vraies questions. D'où est-ce que ça vient? Dans quelles conditions? C'est-à-dire qu'il se passe des choses terribles dans l'industrie agroalimentaire. Dans tous les produits, tous les produits industriellement fabriqués. Oui. Alors, quand on doit consommer le pain, alors quand je veux consommer le pain, oui, comment est-ce que je le consomme pour ne pas en subir trop les conséquences? Comment je le consomme? D'abord, il faut diminuer la quantité, comme je l'ai dit. D'abord, moi, j'en consommais suffisamment, mais quand j'ai commencé par comprendre certaines choses et ressentir certaines conséquences, mais malheureusement, c'est des conséquences qui sont irréversibles. C'est là le mal, parce que quand vous attrapez l'hypertension artérielle, par exemple, lorsque vous avez l'hémorroïde, avant que ça ne guérisse, vous-même vous dépensez suffisamment
de ressources. Et parfois, vous n'arrivez même pas à récupérer votre santé. Donc, il faut diminuer la consommation du blé. Et ça, j'insiste sur ça, du blé de façon générale. Il faut diminuer ça parce que on dit anniversaire tout de suite, c'est qu'il y a du pain, il y a du gâteau, il y a du friand, il y a du croissant. Mais tout ça là, pourquoi? Est-ce que nos aliments locaux que nous connaissons, qui sont de très bonne valeur nutritive, pourquoi est-ce qu'on les met de côté et on se préoccupe, on s'adonne aux aliments qui viennent importés qui ne sont pas forcément de bonne qualité? Ça, j'insiste. Oui. Merci Fiacre. Même si vous ne m'avez pas dit comment je le consomme pour pouvoir bien le digérer. Parce que malheureusement ou heureusement, malheureusement, il n'y a pas une forme. Je ne peux pas te dire maintenant, avant quand on était enfant, on mettait le pain dans l'eau. Mais ça ne change pas la composition du pain ou que tu consommes ça avec du beurre. Non, ça ne change rien. Du beurre qui est encore un autre produit raffiné très complètement. Lourd, inutile pour l'organisme. On mélange encore, c'est pour encore aggraver. On met du chocolat, de la tartine. Tout ça là, c'est des produits manufacturés. Et ça ne nous rapporte pas grand chose. Finalement, on ne mange plus rien. On mange beaucoup. Mais nos parents mangeaient. Un petit déjeuner, la bouillie. Prenez la bouillie. Tout à l'heure, avant de venir sur votre plateau, j'ai mangé du riz qui est produit à Zayarando. L'huile rouge, c'est avec ça on va faire la friture. Avec la tomate locale, pas de tomate de Watt. Si nous voulons manger, nous allons manger. Il y a le wassa, il y a Toubani, il y a plein d'aliments à aborder, il y a plein d'aliments locaux que nous avons mis de côté. Et aujourd'hui, c'est tout ce qui est importé. Une chose est sûre, nous pouvons manger les produits importés sur 1000 ans. Jamais on va changer de couleur. Merci Fiacre. Merci beaucoup. Merci Fiacre. Nous allons installer Modeste pour poursuivre. Alors, Modeste, avant de passer donc au message, vous nous avez donc cherché un peu l'historique du pain. Alors, nous allons être un peu brefs. Pour dire, on attribue l'invention du pain aux Égyptiens en 3000 ans avant Jésus-Christ. En effet, en Égypte ancienne, on trouve déjà l'ancêtre de notre pain quotidien à la base d'eau, de farine, de sel et du levain. On suppose que l'invention du pain fut un accident. C'est un mélange de grains écrasés ou bien moulus avec de l'eau de Nil qui était particulièrement riche en limon qui renferme des agents de fermentation. Alors, sous l'impulsion de l'Église, le pain a une place centrale dans l'alimentation en Europe, en Occident et particulièrement en France. Il faut aussi dire qu'il devient interdit de vendre du pain brûlé, trop petit ou dévoré par les rats. Alors la farine du pain a souvent causé en Égypte une envolée de prix de blé dont le pain provoque régulièrement des émeutes. Cette fois-ci, nous allons parler des superstitions. La superstition la plus célèbre autour du pain reste le pain à table. Le pain ne doit jamais s'être enlevé. Cela entraînerait le diable. En effet, sous l'ancienne Égypte, le boulanger gardait le pain destiné au bourreau et à l'envers pour qu'il soit plus facilement reconnaissable. Durant la terreur, les condamnations à mort, les coupables, là on parlait de faire face à la mort ou quand même éviter la mort, ce qui permettait de retourner le pain sur table. Alors la première version veut que la baguette de pain remonte à l'époque napoléonienne où durant la campagne, les boulangers auraient décidé de changer la formule traditionnelle ronde du pain et de l'allonger afin que les soldats puissent les transporter plus facilement dans une poche ou à l'arrière de leur habit et non pas dans le pantalon
jambes longues, comme cela a pu être avancé. Les soldats seraient aussi très gênés pendant les journées à marcher avec les baguettes de pain assez longs dans les poches. La deuxième version fait remonter l'origine en 1830, date qui correspond aussi à l'introduction du pain viennois en France. Ce serait tout pour dire. Très bien. Merci, Modeste. Donc, depuis avant Jésus-Christ, quelques milliers d'années donc avant Jésus-Christ, et donc la superstition également autour du pain. Nous allons recevoir d'abord les messages. Alors, le premier message, mais je pense avant d'aller au premier message, je vais demander aux nutritionnistes. Oui. On nous dit souvent de prendre du pain complet. Oui. Et quelle est la différence entre le pain complet et le pain ordinaire que nous achetons? Très bien, très belle question. En réalité, vous savez, le pain complet, c'est ce qui devait être. Et c'est par là que j'ai commencé mon intervention en parlant de la matière première principale, qui est le blé, d'accord, la farine de blé. Le pain complet, c'est le pain fabriqué avec la farine de blé de laquelle on n'a pas débarrassé, on n'a pas traité en fait. C'est-à-dire on n'a pas enlevé le son, on n'a pas enlevé les gemmes. Si nous voulons par exemple faire notre farine de pâte à la maison, d'accord, pour faire la pâte, pour préparer la pâte, quand on prend le maïs, d'abord vous n'avez plus assez de temps pour laver les maïs, alors que c'est ce que cela devait être. Vous devez normalement laver les graines de maïs, les sécher avant d'aller moudre, mais vous n'avez plus le temps. C'est ça, par exemple, c'est une farine complète. Mais pour avoir la farine de blé de couleur blanche, qui va répondre aux caractéristiques organoleptiques et marchandes que le boulanger recherche, il faut forcément, nécessairement débarrasser le blé de ces sons, d'accord, qu'on donne à l'alimentation et au bétail, à l'alimentation des bétails pour engraisser les bétails parce que ça leur fait beaucoup plus de bien. Il y a les sons et il y a aussi les gemmes. Donc le pain qui est produit avec la farine de blé complète et la farine de blé complète, c'est qu'il y a le gemme et c'est beaucoup plus ça qu'on utilise pour peut-être faire de couscous, pour faire peut-être par exemple des spaghettis. Ce n'est pas débarrassé de gemme et de trucs. Maintenant, lorsque le gemme et le son restent avec la farine, avec l'albumène pour faire la farine de blé, c'est que avec le temps, on n'arrive plus à conserver la farine de blé convenablement. C'est-à-dire, très tôt, puisqu'il y a un peu plus de lipides, ça commence, le phénomène de rancissement commence, et ça commence par changer de couleur, ça commence par changer de goût. Donc c'est ça la différence. Pain complet, mais est-ce que nous avons même la farine complète pour avoir du pain complet? C'est ce que je peux dire. Pour l'instant, ce n'est pas encore aussi accessible que les autres. Non, c'est au niveau de la technologie. Les industriels, ils arrivent déjà à débarrasser le blé de ces parties-là. Merci bien. Une autre question? Non. Nous allons passer au message. Il faut dire que tous nos téléspectateurs adorent le pain. Le premier qui dit « J'aime le pain parce qu'on peut manger avec pas mal de choses, la bouillie, le café, la pâte d'arachide, le cacahuète. Mais les conditions de fabrication et de transformation sont mauvais, surtout chez nous, dans les campagnes où la fabrication est beaucoup avec assez de sueur. C'est de sueur, comme si on mettait l'ingrédient sueur en plus. Alors, il y a Gabriel qui dit « J'aime le pain et pour ceux qui peuvent être raisonnables, le pain est un bon aliment. Pourquoi? Parce que le pain est un aliment dévoyé par son utilisation associée avec tous les aliments hypercaloriques, beurre, fromage, cacahuètes, fructueux. Si aucun aliment ne peut prétendre amener à celui seul tout ce dont l'organisme a besoin, le pain est sans doute celui qui se rapproche le plus de la nourriture idéale. Par exemple, notre cerveau a besoin en énergie par jour de 6 grammes de sucre d'un type un peu particulier. Le pain suffit à ses besoins. Il est réalisé à partir de la farine de blé. Il permet à chaque individu de s'octroyer le plaisir d'avoir son pain préféré. Les conditions de fabrication tous les jours et depuis des siècles, le boulanger met dans son pétrin 4 ingrédients: farine, eau, sel, levure et levain. Alors, un dernier message qui dit « J'ai commencé même à éviter ça, le pain.
C'est à la base de plusieurs mots. Je connais pas réellement comment ça se fabrique, mais je sais que manger en essai est très mal. Très bien. Alors, Fiacre, une réaction sur notre spécialiste, peut-être? Merci beaucoup. Oui, c'est beaucoup plus ce dernier message qui m'intéresse. Oui. Effectivement, il ne faut pas qu'on se voie la face. Le pain est à la base de plusieurs maladies aujourd'hui. Beaucoup qu'on ne s'imagine même. Parce que, je l'ai déjà beaucoup dit, c'est-à-dire ça déprogramme en fait l'organisme. Déjà même le système immunitaire atteint parce que c'est-à-dire l'organisme reçoit des produits qui ne lui permettent pas de fonctionner. Ça modifie complètement, surtout les liquides vitaux. Et c'est là, notre organisme est constitué à plus de 70% de liquides. Et si ces liquides ne sont pas dans les bonnes, n'ont plus les bonnes compositions, qu'est-ce que vous voulez que nous soyons? Donc, c'est beaucoup de conséquences qui sont irréversibles. C'est ça le grave, le danger. Vous allez beaucoup dépenser dans votre santé pour pouvoir récupérer, mais vous n'arriverez plus. Et c'est ça le danger. Merci beaucoup. Merci, Fiacre. Alors, teste ta culture. Fiacre, Victor, désormais, il y a une dernière rubrique, donc teste ta culture, pour nous aider à nous remémorer peut-être quelques notions que nous avons apprises lors de notre cursus, ou bien encore certaines choses que nous avons appris après. Nous allons donc y aller juste après le jingle. Je n'ai pas pris mon pain avant de venir. Vous n'aurez pas besoin de pain, la tête suffit pour pouvoir répondre aux questions. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que ce soit en équipe. Donc, Modeste et Fiacre et Émeric et Victor sont en équipe. Nous allons donc y aller. Première question. Ouais. Mathématiques. Quelle est la racine carrée de 36? Ah, 6. Merci. Émeric, la mathématique, c'est pas pour vous. Ils sont pas. Bon, ce ne sont pas du tout de grosses questions. C'est la rapidité qui comptera. Alors, racine carrée, peut-être, chers amis téléspectateurs, si vous avez oublié, c'est donc la racine carrée d'un nombre est un nombre qui, quand il est multiplié par lui-même, vous donne le nombre de départ. Donc, 6 fois 6 étant égal à 36. Qu'est-ce pour moi, donc, le père de mon père? Mon grand-père. Merci. Comme j'ai dit, ce ne sont pas de grosses questions aujourd'hui. Nous démarrons la semaine tout en douceur. D'accord. Lequel de ces nombres est un nombre premier? Il y a le nombre 13, 25, 32. 13. Merci. 13, exactement. Un nombre premier est donc un nombre dont ses seuls diviseurs sont 1 et lui-même. Le score, s'il vous plaît. Alors, le score, c'est très important. Aujourd'hui, elle demande le score, d'accord. Alors qu'elle n'a pas répondu à la question. Très bien, donc ça fait 2-1, je pense. 5e question, combien d'années compte-t-on dans une décennie? 10. Merci. Ah, mais c'est la rapidité. Comme j'ai dit, c'est la rapidité qui comptera aujourd'hui. Répéter la question. D'accord. Alors, lequel de ces termes que je vais citer tout à l'heure est synonyme de joyeux? Il y a gai, bouleversé, désolé. Gai. Ok, tout le monde sait ça. Très bien, donc, j'en ai le point ou 3-2. Alors, combien compte-t-on de jours durant 31, le mois de juillet? 31. Exactement. Vous connaissez la question? Non, il a lu en fait. Il a affiché. La question est affichée. La question est affichée à l'écran. Ah, d'accord. Il fallait faire. D'accord. Pour ceux qui ne le savent pas, attendez donc que je finisse la question. 29, 30, 31, c'est bien 31 le nombre de jours qu'on compte dans le mois de juillet. D'accord. Quel âge a l'enfant qui a 18 mois? 1 an et demi. Merci, 1 an et demi. Émeric, c'est quoi? Score, s'il vous plaît.
C'est 3-3. 4-3. Ça fait 4-3. Ça fait 4-3. D'accord, alors. Et la somme des angles d'un triangle est égale à 90 degrés, 180 ou 360. 360. Non. 180. Un triangle. Oui. 180. Exactement, 180. 180. 90. 180. Non, Non. c'est 180, ça fait 5-3. On évolue. Dernière question. Alors, c'est très très facile. Donc, comment conjugue-t-on au futur le verbe connaître? Je connais. Troisième Connaîtra. personne. Merci, connaîtra. Bon, c'est pas grave. Mais on a gagné. Mais- vous non, avez non, On n'a pas démérité, c'est quelqu'un. Est-ce qu'ils ont réellement gagné? non, je pense que c'est un score égal finalement. Oui, c'est un parce score qu'avec égal. sa réponse, avec sa dernière réponse, ça fait égalité tout simplement. Merci beaucoup, plaisir. Fiacre. Merci Alors, beaucoup. avant de boucler, Victor, un dernier élément donc à ajouter sur peut-être une rencontre qui se fait actuellement. Ouais, je crois qu'il faut en parler. Tout ça, ça fait partie. Nous avons parlé tout à l'heure au cours de nos discussions de la guerre en Ukraine. Vous savez, depuis l'avènement de cette guerre-là, tout le monde réfléchit, surtout par rapport à la filière boulangère. C'est-à-dire, où est-ce que nous allons trouver la farine, comment ne comment plus faire? reprendre avec les mêmes crises et tout. Déjà, au niveau national, nous avons fait beaucoup de propositions, d'accord? Et là, en Afrique de l'Ouest, il y a une confédération qui doit être mise en place, je crois, le 21 juillet. Le président, le coordinateur au niveau Atlantique littoral déjà là-bas, M. Ansem Aguemon, que je salue au passage. C'est la Confédération ouest-africaine de boulangerie et de pâtisserie. C'est sous le haut partenariat du président sénégalais Macky Sall. D'accord. Donc il y a normalement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui doivent se réunir pour participer à cette... Voilà. Donc le thème c'est la souveraineté en Afrique de l'Ouest face à la crise en Ukraine. Quelle alternative pour la filière boulangère? Vous voyez que c'est un thème purement vraiment... qui rentre dans le cadre de ce que nous sommes en train de parler. Donc on aura des nouvelles. Vivement que soit prise, oui. Non, ça va sortir. Non, vous savez, qu'on ne souffre pas. nutritionniste l'a dit. Oui. La question, au fait, c'est pas qu'on refuse de faire des pains avec de manioc. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un travail psychologique qui doit être fait d'abord. Parce que au niveau des consommateurs, quand je te donne aujourd'hui le pain à base de manioc, tu sais que c'est pas mon pain. Donc il suffit juste qu'on arrive à intégrer ça, à insérer ça surtout, d'accord, dans la consommation, voilà, que ça passe. Il est l'heure, mais de toute façon, en fait, depuis quelques années, les autorités ont, disons, cette manière-là de savoir faire les choses, où quand c'est imposé à tout le monde, même si on ne pourra rien faire, on y arrive. Non, c'est pour ça qu'ils sont là. Exactement. Donc en fait, dès que les décisions seront prises et que ce sera mis en place, on sera obligé donc d'accompagner. Un seul mot pour finir. Oh, quel mois, Pouné, quel mot. Merci. Moi, je dis merci. Merci à tous, merci à tous les téléspectateurs. Merci. Émeric. Merci également. Modeste. Bonjour du pain. Vous êtes en face du nutritionniste. De façon modérée. Merci beaucoup. Non, on ne pourra pas s'interdire la consommation du pain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les habitudes dans la peau, surtout les habitudes alimentaires, on ne peut pas du jour au lendemain changer nos habitudes alimentaires. Mais il faudrait que toutes les fois que nous voulons avaler quelque chose, il faut qu'on se demande qu'est-ce que ceci peut apporter à mon organisme, qu'est-ce que ça va m'apporter. C'est très important. Et déjà que tout le monde puisse trouver un créneau pour faire du sport. C'est très important. Ça permet de débarrasser l'organisme des éventuels produits toxiques. Merci beaucoup, Fiacre. Oui. On a commencé ce sport déjà. Oh, d'accord. Pas ce qui se fait sur... Non. Je ne dis rien. Non. Merci non, l'équipe de la cour commune a commencé le sport. Oui. Peut-être qu'on va intégrer les invités dans les prochaines semaines, pourquoi pas. Merci Fiacre Aladaya, vous êtes nutritionniste. Merci Victor Yedé Bacolé, vous êtes boulanger, vous êtes secrétaire général donc, de l'association des promoteurs et exploitants de boulangerie de l'Atlantique et du littoral, Modeste Émeric. Je vous retrouve incessamment. À demain.